Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que, selon l'enquête de Calistat, les sources d'inquiétude des Antillais-Guyanais sont l'insécurité, le pouvoir d'achat, la santé, le chômage, l'emploi et la jeunesse, et spécifiquement pour la Guadeloupe, les problèmes d'eau. L'inquiétude s'exprime également quant à la situation économique. Pour une majorité d'Antillais-Guyanais, elle s'est dégradée durant le Covid. C'est le cas pour 81% des Martiniquais, plus particulièrement pour 84% des femmes, majoritairement à la tête de familles monoparentales. Cette dégradation est également remarquée par 80% des Guadeloupéens et 69% des Guyanais. Corollaire, 73% des Martiniquais, 74% des Guyanais, 81% des Guadeloupéens se déclarent inquiets par rapport à la situation économique et sociale de leur territoire. Cette inquiétude peut paraître paradoxale, alors que, rappelons-nous, plus de 75% des Antillais-Guyanais se déclarent heureux. Selon moi, ce paradoxe n'en est pas un. Par cette réponse, les Antillais-Guyanais démontrent la distance qu'ils semblent désormais être en capacité de prendre entre ce qui concerne leur propre personne face à ce qui les entoure sur lequel ils n'ont pas prise. Cette tendance s'exprime avec la même intensité en France continentale et peuvent expliquer la vague de la grande démission qui touche aujourd'hui le territoire national dans son ensemble, outre-mer compris. Par ailleurs, 25% des Martiniquais estiment que leur qualité de vie et celle de leur famille s'est détériorée depuis un an. Ils sont 33% en Guadeloupe, 31% en Guyane. Ceux qui constatent que leur qualité de vie est demeurée la même depuis un an sont cependant nombreux en Martinique, 54%, et en Guadeloupe, 42%. En Guyane, l'équilibre est parfait. Pour un tiers des Guyanais, leur situation s'est améliorée, pour un tiers, elle est demeurée stable, et pour le dernier tiers, elle s'est détériorée. Cependant, la dégradation s'accélère partout. Depuis avril 2022, mois où l'inflation a massivement débarqué dans ces territoires, 70% des Guadeloupéens, 66% des Martiniquais, 60% des Guyanais ont constaté une baisse de leur pouvoir d'achat. Cette baisse massive de la capacité d'acheter n'est pas sans conséquence sur la vie quotidienne des Antillais-Guyanais. Nous le verrons demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.